Yo la taverne, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo sera sûrement une des plus importantes de la chaîne et les conseils qui s'y trouvent seront déterminants pour votre réussite dans le monde des paris sportifs. Reste bien attentif jusqu'à la fin où je te donne la formule pour toujours récupérer tes pertes que les pros utilisent. Mais tout d'abord, commençons par la base. La bankroll. Il vous faut une somme à investir en fonction de vos finances personnelles. Le but est bien sûr de ne pas perdre ce capital de départ, mais de le faire augmenter constamment dans le temps. Plus votre capital sera important, et bien sûr, plus vos chances de réussite le seront. Deuxièmement, gérer son capital. Votre mental sera la clé. Savoir ne pas être impulsif après une défaite, ne pas jouer tous les jours et surtout sur des sports ou des compétitions inconnues. L'addiction et l'impulsivité vous feront perdre énormément d'argent. Vous devez penser comme des investisseurs. S'il n'y a pas de bonnes affaires, on s'abstient. Ne jamais tenter de se refaire. Troisièmement, sur quoi miser? Les débutants ou les parieurs pressés de gagner de grosses sommes rapidement chercheront les grosses cotes de 4 à 10, souvent sur 4 à 6 matchs. Ils grilleront très rapidement leurs économies et même en cas de bons coups, tout sera rejoué pour retenter l'exploit. Nous vous conseillons de miser sur 1 à 2 matchs avec des cotes qui varient de 1,50 à 2, c'est ce qu'on donne nous en général, et surtout ayez une analyse approfondie sur vos paris. Quatrièmement, combien miser? C'est la question qu'on me pose tous les jours, mais malheureusement je ne peux pas y répondre précisément puisque je ne connais pas personnellement votre bankroll et votre méthode de pari. Je vais tenter d'y répondre maintenant. Alors, il existe de nombreuses façons de parier, nous personnellement nous en utilisons deux. Donc il y a la première qui consiste à utiliser une mise fixe en fonction de votre bankroll, environ 5% de celle-ci. En cas de bad run, donc c'est-à-dire de mauvaise série, c'est assez dur de revenir car il faut faire une bonne série de victoires. Ensuite, il y a la mise évolutive, en fonction de la confiance, toujours à calculer d'après votre bankroll. Et surtout, ne jamais all-in, c'est-à-dire ne jamais tout miser votre bankroll sur un pari. Nous avons également la martingale qui consiste à doubler ses mises en cas de défaite sur des cotes de 2 au minimum. Donc si vous perdez 10 €, vous allez miser 20 € sur votre prochain pari. Si vous perdez votre pari là, vous allez devoir miser 40 €, etc., etc. Vous doublez à chaque fois donc votre mise pour retomber à chaque fois en bénéfice sur des cotes de 2 au minimum. Petite astuce, vous pouvez utiliser cette technique sur des buteurs. Mais maintenant, je vais vous donner la méthode que les parieurs pros utilisent. C'est une technique qui ressemble à la martingale, on va dire que c'est une adaptation, et donc elle peut s'appliquer à des cotes inférieures à 2, puisque sur des cotes inférieures à 2, on a quand même plus de chances de gagner notre pari. On a les mêmes avantages donc que la martingale, puisqu'on retombe à chaque fois en bénéfice et on récupère notre perte, mais on peut utiliser une mise initiale plus faible pour assumer les mauvaises séries, en ajustant l'augmentation des mises par rapport à la cote sélectionnée. Donc je vais vous montrer tout ça avec un exemple. Donc on va partir comme si on avait une bankroll de 500 €. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la bankroll c'est bien évidemment notre capital. On va miser 10 € sur une cote à 1,60. Donc 10 € représente bien sûr 2% seulement de la bankroll. Donc là on peut parler en pourcentage de bankroll utilisé. Donc nous misons 10 € sur une cote de 1,60, peu importe. Et 6 € de bénéfice. Et donc là, on perd. Donc qu'est-ce qui se passe pour le deuxième pari? On va prendre 20 €, on va multiplier donc par notre cote de 1,60 et on va avoir 32 € de gain, soit 12 € de bénéfice. Donc, je détaille, on récupère la mise perdue du premier pari qui était de 10 € et on gagne 2 € de bénéfice. Voilà, tout va bien, on a 2 € de bénéfice et on récupère notre perte. Ensuite, nous pouvons repartir avec notre mise initiale qui était de 10 € puisque nous avons gagné le deuxième pari. Le but n'est pas d'augmenter sans arrêt et puis justement d'avoir à miser 15, 20, 30, 50% de la bankroll. On reste sur 2% avec la technique utilisée. Maintenant, on va dire que notre deuxième pari ne soit pas passé. Donc nous misons 20 € sur notre cote de 1,60 toujours. Nous perdons donc 30 €. Avec le premier pari 10 €, le deuxième pari 20 €. Donc ça nous fait 30 € de perte. Ensuite, donc
se retrouve au troisième pari. Pour récupérer les 30 € de perte, il nous faudra donc miser 50 €, toujours sur une cote de 1,60, ce qui donne 80 €. Le détail, c'est 10 € le premier pari perdant, 20 € le deuxième pari qui était bien sûr aussi perdant, plus 50 € notre mise du troisième pari qui est celui-ci gagnant, ce qui nous donne 80 €, donc on récupère bel et bien notre perte. Donc si notre troisième pari avait été perdant, donc là ça fait quand même une mauvaise série, et que là on trouvait une cote à 1,80, par exemple Naples gagnant à domicile, 1,80, nous aurions pu miser 40 € pour récupérer nos pertes. Donc 40 multiplié par 1,80 égale 72 €. Donc encore le détail, 10 € plus 20 €, donc ce qui était le premier et le deuxième pari, plus 40 €, donc notre troisième pari, ça nous donne 70 € et nous avons 2 € de bénéfice. Voilà, donc en procédant comme ça, vous avez donc sans arrêt la possibilité de récupérer vos pertes. Et sinon, lorsque vous ne perdez pas, ça vous fait des bonnes séries, donc vous misez vos 10 €, vous aurez gagné 6 € à chaque fois en bénéfice, 6 €, 6 €, 8 €, etc. Et en cas de pari perdant, vous utilisez donc cette méthode et vous récupérez vos pertes. Alors maintenant, vous allez vous dire, mais comment il fait pour adapter la mise, etc. Comment on fait pour savoir combien on doit miser en fonction de la perte? Alors là, il va falloir faire un petit peu de mathématiques, je vais vous donner le secret, la formule qu'il va falloir utiliser, en essayant de vous faire comprendre avec mon petit niveau. Donc je vous donne maintenant la méthode de calcul. Donc voici le détail et voici donc la formule. Donc X c'est notre inconnu, c'est la somme que l'on doit miser pour récupérer notre perte. Donc vous prenez X, comme je viens d'expliquer, qui est la somme que vous devez miser, vous mettez entre parenthèses, vous recopiez bêtement à chaque fois et vous mettez votre cote. Voilà, donc à la place de ce qui est en vert, cote, vous mettez la cote sur le pari que vous avez trouvé. Donc par exemple ça peut être 1,90. Vous mettez un 90, vous faites moins 1 égale la perte que vous avez eue précédemment. Donc si vous avez perdu 50, vous mettez 50, si vous avez perdu 100, vous mettez 100, etc. Ensuite, vous faites donc votre cote moins 1, ça vous donne un coefficient, que ça peut être 0,8, 0,9 si c'est une cote à 1,90, égale votre perte. Vous prenez votre perte, vous la divisez, ça veut dire diviser par votre coefficient, donc en gros ça fait la perte divisée par la cote, qui vous donnera donc X, donc 37,5, c'est notre X, qui X est bien évidemment la somme que l'on doit miser. Voilà, donc je vous conseille fortement de noter cette formule dans un coin de votre cahier, l'introduire sur Excel ou autre, mais vous avez vraiment besoin de cette formule pour récupérer ces pertes que vous avez, et je vous conseille aussi d'utiliser cette méthode. On peut constater encore une fois l'importance de la gestion des mises et la taille de la bankroll, c'est vraiment la base de tout. Vous avez ça, et après votre capacité à analyser les paris sportifs. Ça c'est vraiment la base de chez base, puisque cette méthode arrivera à canaliser votre impulsivité et votre envie de vous refaire n'importe comment en misant 5 fois plus que ce que vous pouvez et 5 fois plus que votre précédent pari pour vous refaire. Voilà, avec ça, vous canalisez le tout. N'oubliez pas que vous allez réussir, mais petit à petit, sur plusieurs mois. Ne lâchez vraiment rien et gardez la tête froide. Et surtout aussi, ne vous découragez pas si vous avez une petite bankroll. Partez de petit, mais faites-la évoluer. Surtout ne pas perdre. Le but, finalement, dans les paris sportifs, c'est pas de gagner, mais c'est surtout de ne pas perdre. Ce qui est totalement logique, si vous ne perdez pas, vous gagnez. Mais à tout prix, évitez les pertes. Les pertes, ça doit vraiment être votre ennemi juré. Donc petit coup de gueule aussi au passage sur tous ces pronostiqueurs qui vous font croire qu'ils misent des sommes astronomiques, des 5 000 €, 10 000 €, 30 000 et j'en passe. Ça n'a strictement aucune logique, ces gens-là vous devez absolument les fuir, puisque vous voyez que les gens qui réussissent et qui vivent des paris sportifs déjà se montrent pas spécialement, et en plus ils utilisent cette technique ou d'autres techniques qui utilisent des mathématiques. Voilà, et on ne mise pas des sommes titanesques. Comme ça, un coup on mise 10 000 € et puis le lendemain on mise 1000 €. Il y a une suite vraiment logique qui s'approche vraiment de la finance, voire du trading tout simplement, et de l'investissement, voilà, pour gagner de l'argent sur le long terme. On n'est pas à publier un snap et puis à mettre 10 000 € comme ça sur une cote à 3 ou je ne sais quoi, perdre et puis le lendemain remiser 30 000, enfin voilà, ça n'a aucune cohérence, ne vous faites pas avoir s'il vous plaît. Voilà, donc merci beaucoup. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ça paraît peut-être pas comme ça, mais elle m'a demandé du temps à réaliser. Il y a des données importantes dedans que certains vous feraient payer. Donc si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous.
surtout activez la cloche des notifications, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, sur Telegram et à nous suivre bien sûr sur YouTube. On vous donne un maximum de valeur gratuite et on essaye de vous faire gagner au paris sportif, surtout en vous donnant des pronostics et également aussi le plus important en vous éduquant et en vous donnant les bonnes techniques pour miser et ne plus perdre votre argent. Voilà, donc merci beaucoup, je vous dis ciao la taverne et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.